Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Vraiment toutes mes excuses, mes excuses, mes excuses. Si je pouvais, je ferais les directs chaque heure, chaque minute, chaque jour. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Hier, comme vous le savez, il n'y avait pas d'énergie électrique, donc impossible de faire le direct. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est samedi, c'est un très beau jour pour moi, c'est le plus beau jour pour moi dans la semaine, voilà. Donc, je dois expédier les colis. Je m'en vais à DHL, il est 11h30. Normalement, vous êtes donné rendez-vous à 12h30. Heure du Cameroun, heure en Afrique centrale. Donc j'arrive, je suis confortablement assis à la salle d'attente, j'attends quoi, je suis en train d'attendre. 11h30. Il se trouve que le sommeil m'a pris. Je dors, je marche avec le sommeil. Je suis là, je dors, je somnole. Le vigile m'a laissé, hein. Donc ceux qui viennent après moi, l'empâme, on laissait, on laissait, on laissait, on laissait. Dieu, Dieu fait comment? Bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu expédier. Voilà les preuves. À Libreville au Gabon. Voilà les preuves. Voilà, vous voyez là, ça veut dire Gabon, Libreville. Voilà, c'est aujourd'hui. Voilà les preuves. Donc, la dame qui me reçoit, on dirait, elle me connaît. Elle fait que rire. Je dis, madame, vous riez quoi? Elle dit, monsieur, alors, mais vous êtes là depuis? Non, mais je dis, bon, ok, ça peut arriver. Vraiment, elle m'a servi. Voilà, je suis content. Donc, je marche avec le sommeil parce que je ne dors pas. Donc, je dois me reposer. Papa est fatigué. Je suis fatigué, sincèrement. Parfois, même dire bonjour. Je lis mes messages pour dire bonjour là. Mes doigts pèsent, tout pèse. Mais je crois que quand je vais aller me reposer à Assini là-bas, voilà. À Yamoussoukro, je vais bien visiter la basilique, la plus grande, la plus prestigieuse au monde, la basilique. À Yamoussoukro, la ville natale du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, le regretté papa Houphouët-Boigny. Voilà, je vais aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Hein. Il n'a pas construit ça comme ça. Ah non, il y a des murs, il faut arriver là-bas, tu parles parce qu'il a mis des choses. On dit la basilique la plus chère au monde. Des milliards, je crois 18 milliards. Il dit que c'était, quand on lui a demandé, il dit c'est petit pour dire merci à Dieu. Voilà. Donc, il donne reçoit. Et il avait vraiment donné, et la Côte d'Ivoire, à l'époque, était un pays de paix, de paix, de paix. Il dit, il a promis la paix à l'humanité. Bon, ami bien dit, d'ailleurs, si vous voyez dans cette même chemise, c'est la suite de notre direct de la dernière fois. Je me rappelle même plus, c'était mardi, je me rappelle même plus quand. Voilà. Donc, on va un peu parler de la suite, voilà. Et à 21h également, je serai là. J'ai un direct à 21h. Ça, c'est un direct de rattrapage. Vraiment. Si je pouvais, mais avant ça, il faut que je parle. Un témoignage incroyable. C'est l'histoire d'une soeur qui est à, où c'est en Espagne ou en Allemagne, quelque part là-bas, en Italie. 8 ans, les papiers ne sortent pas. Et où c'est allemand, où c'est quoi, on décide maintenant de la rapatrier le 28 juin. Délai. Papa Manu, c'est des défis, des épreuves que moi-même, quand je prends ça, mon cœur bat. Mais comme je sais qu'il y a un Dieu qui agit dans l'impossibilité de notre possibilité, j'ai dit non, ça c'est rien. Il n'y a pas, rien n'est impossible à Dieu. Quand tu as le corps, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner les recettes, les dangereuses recettes. Ton cœur ne doit plus battre. On dit non, problème là, on t'accuse que non, tu as fait un fossile. Donc, tranquille. Donc, il me sollicite, j'ai dit, madame, voici les conditions. Je fais le kit, j'envoie. Le kit passe par la France. La France expédie bien conformément à l'adresse qu'elle a donnée. Arrivé dans son immeuble, le coursier arrive, on prend le courrier, on regarde, on ne voit plus l'adresse. Le courrier retourne à son expéditeur en France. Et la sorcellerie. Vous nous voulez quoi même? Pendant ce temps, son cœur bat. Papa, je vais faire comment? T'es déporté. 8 ans. Les sorciers ont fermé. Tu n'auras pas papier là. J'ai dit, qui là-bas? Tu n'auras pas papier après quoi? Elle a confié le dossier à un avocat.
L'avocat aussi, sorcier aussi est venu fermer sa bouche. La fille appelle. Comment ta cliente peut t'appeler matin, midi, soir, tu vois le numéro, tu ne décroches pas. Si ce n'est pas la sorcellerie. Hey! Le dossier retourne. J'ai dit, le dossier retourne en France. On expédie encore. C'était 24 heures chrono. Il dit, papa, si le 28 arrive, que je n'ai pas. J'ai dit, calme-toi, ma fille. Il y a quoi? Oh, calme-toi. Avocat, on l'appelle, il ne réagit pas. Par la grâce de Dieu, les choses se sont passées comme ça se demande. Elle est restée, bam, le coussier dit, voici votre colis, madame. Elle dit, papa, j'ai reçu. J'ai dit, ouvre vite. Il y a une poudre noire qui est dedans là. C'est un peu bizarre, noir. Bah. Prends ça, lave rapidement et tu appelles l'avocat. Depuis 2 semaines, dès qu'elle a pris, papa, elle décompose le main grand, ça sent, le monsieur décroche. Il dit, mec, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il dit, vraiment, il s'est agenouillé. Lui-même, il pleurait. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a arrivé. Qu'est-ce qu'il a pu faire qu'il a oublié le dossier? Que dans les minutes qui suivent, là, il va régler le problème. Maintenant, il dit, ouvre de soulagement. 24 heures chrono. Ouais, Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, elle ne sera pas rapatriée et on va réexaminer son dossier. Dieu dit, tu vas réexaminer ma situation. Il y a quoi? Hein? Tu vas regarder encore ma situation. Il y a eu un mauvais jugement. Donc, Ami, je suis très content. C'est des bonnes nouvelles. Quand c'est mauvais, je suis content. Elle ne va pas dire que, monsieur, je vous ai connu sur Facebook. Est-ce que vous n'êtes pas des gens comme ceux-là? Je suis pas pasteur. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas praticien. Je suis ton fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. C'est tout. Voilà mon rôle. Le voile de l'ignorance qui est là, mon rôle est de déchirer ça. Quand je déchire, je dis, voilà les clés. Fais comme tu veux. C'est tout. Donc aujourd'hui, elle dit, mon cœur battait, je disais que, mais on m'a toujours parlé de bien de ce monsieur-là. Dieu, donc mon argent est parti dans l'eau. Dieu, donc on va me déporter, je vais rentrer comme ça. Ouais, elle est de Congo, Brazza, ou je ne sais pas. Bon, tout ce que nous faisons, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la gloire de l'Éternel. Bien d'ici d'ailleurs, ça c'est un direct de Rakaba. Le dernier direct, nous allons parler. Voilà, le dernier direct, je suis en direct, je vous en prie, n'appelez pas. Le dernier direct, nous avons parlé comment favoriser les entrées d'argent par les plantes et les encens. Par la grâce de Dieu, ça ne fait que bon. Papa, voilà un témoignage aussi. C'est de quel pays même là? C'est la Suisse? Je ne sais pas où c'est quel pays là. Ou c'est la France, je crois. Une de nos sœurs qui nous écoute là, dans son entreprise, on lui a demandé de gré de force. Et déjà, même qu'elle était au Cameroun, ouais, elle m'a rendu visite, elle était au Cameroun. Voilà, on l'a programmée. Par quoi? Faut dire, je ne me vaccine pas. Donc elle est partie, on dit, bon, vous ne vous vaccinez pas, vous perdez votre travail. Elle dit, Dieu pourvoira. Non, ma fille, je suis engagé. Elle dit, le couteau là n'a pas sur elle. Si c'est pour ça, la envoyer en Afrique. Hein, on l'a licencié. Elle dit, papa, on m'a licencié. Elle dit, mais tu m'as dit l'autre jour que c'est quoi? Que Dieu pourvoira, non? Dieu pourvoira, c'est tout. Ami bien d'ici d'ailleurs, il est question de suivi. Et cette affaire-là, il faut qu'on en parle. Ça, il faut qu'on parle clairement. Quand quelque chose dont Dieu même te dit dans cette affaire-là, ton cœur n'est pas dedans, il ne faut pas faire. Pour un salaire, pour un emploi, ta vie est plus importante qu'un emploi. Nous, là, on ne vit pas. Tous les faits là, on a créé la tueté là, c'était pour toi. Ou tes parents, même, c'était pour tes parents. Ça ne va pas retourner si on va manger le macabre ensemble. Ta vie est plus importante. Une histoire où on dit, vaccins là seront les stupides. Hein, comment on les appelle même? Les gens stupides, les gens comme ça, ils vont se faire. Quelque chose qu'on a prédit depuis 20 ans, qu'on dit qu'on va faire. C'est quel genre de vaccin? Non, on se vaccine toujours. On sait toujours, on a toujours été pour les vaccins de tétanos, tout et tout. Nous là, je porte les séquelles. Quand tu es Camerounais, on te dit, montre ta main là. Tu regardes, voilà ça. Et c'est là. Tétanos, ceci. On s'est vacciné. Et ça a pris du temps.
Mais l'affaire, c'est très compliqué. Et on ne nous obligeait pas. Tu te vaccines pas et avec ceci. Et quand même bien tu te vaccines, tu n'es pas à l'abri de la maladie. Mais ça devient quoi finalement? C'est un complot. Ça devient quoi finalement? Moi, mon travail n'est pas plus important que ma vie. Puisque si je ne vis pas, je ne vais pas travailler. Je dis non. Déportez-moi, je rentre en Afrique. Dans 2-3 ans, on verra qui si tu avais raison ou pas. En tout cas, la vie est un choix. Notre rôle aussi, c'est de vous... Elle ne se va, elle ne touche pas. Et quand la licenciée a dit, elle a dit à son boss, Dieu pourvoira. Oh, comme si elle savait, 32 000 € sont tombés dans ses mains. C'est un ex qui restait, elle dit, papa, je fais quoi? Je dis, reste aussi là, tu montes, tu descends. Tu es devenu clochard, non? Tu as monté de ça. Elle dit, ah, c'est ça, oh. Elle va rester comme ça, là, commencer. Hein? Ça va, on dit quoi? Elle dit, ah, le gars est devenu multimilliardaire. Elle dit, bon, comme je t'avais connu, tu m'as connu quand j'étais dans ma galère, 32 000 €. J'ai dit, ma fille, c'est pas suffisant. Il faut plier les bagages, tu vas venir en Afrique. 32 000 €, ça fait combien? Je ne sais pas, où c'est 20 millions, où c'est plus. Comme il ne sait plus. Avec ça, tu peux vivre. Tu peux construire ta maison et vivre. Affaire là, je vous en prie. Bon, si vous êtes là-dedans, il y a ce qu'on appelle le curcuma. Je vous en prie. Vous savez, on parle que c'est un truc. Parce que c'est eux-mêmes qui parlent. Hein. Ils parlent et eux-mêmes, les scientifiques de chez eux là, eux, ils sortent, ils font des vidéos. Nous sommes à l'ère du vaisseau, rien ne se cache. Ils font des publications, ils font des directs, ils font des ceci pour dire affaire là n'est pas bien. Les mêmes Européens là. Ils disent, bon, dans ça là, le but c'est de quoi? Ça là, ça va affaiblir votre défense immunitaire. Donc, vous qui êtes là-dedans, ou par ignorance, par peur de perdre votre boulot, chaque jour de votre menu du jour, ce que vous devez manger là, il faut qu'il y ait du curcuma dedans. Cherchez tous les aliments qui renforcent votre défense immunitaire. Ça ne doit plus vous manquer. Parce que le but de ça, c'est ça. Les gars font, ils développent. C'est-à-dire, on développe, voici le but. À un moment, voici ce que ça va faire. Voilà. Ton corps sera maintenant vulnérable. Ça, même si petit palu va venir là, ça va te prendre. Le but, c'est de tuer les gens. Eux-mêmes, là, ils ne prennent pas. On parle. Maintenant, tu as ça, tu as dit non, il y a plusieurs vaccins. Il y a un vaccin de Cococo, il y a un vaccin de Johnson Johnson, il y a un vaccin de Mongologo, il y a un vaccin de Mungandje, il y a un vaccin de Patatoutou, il y a un vaccin de Mouloutoutou. Mais tout ça, là, ça ne nous sert à rien. On fait quoi avec tous ces vaccins-là? Ça ne nous sert à rien. C'est quoi? On n'a plus que l'Afrique allait mourir. Nous voilà. On a dit 2000, on a dit les 14, on dit 2000, voilà. Tous les Africains vont. Nous voici. Qu'est-ce que c'est? Rien. Vaccin là, ici, là, on a pris ça, on a mis dans sauce, on a pris ça, on a mis dans sauce. C'est les formalités, tu veux voyager, on dit non, bon, il y a quoi? C'est quoi ça là? C'est une maladie, on peut te dire, ok, si tu te vaccines, au moins on ne va plus te parler de coronavirus, c'est fini. Mais quelque chose que tu te vaccines contre ça, maintenant ça encore, ça va te tuer comment? Vraiment, je ne comprends pas. Et dans ça, les gens s'alignent pour aller, je vais me faire vacciner. On dit pour aller dans boîte de nuit, il faut te vacciner. Pour faire ça, il faut te... Bon, quittons dans ça. Bon, Ami Mien d'ici, on avait parlé. C'est un petit direct de la capa. Le vrai direct, c'est à 21h. Je vous rappelle, c'est pas mon couloir, hein, de ces choses-là, des complots qui se passent à travers notre rôle. Ami Mien d'ici, d'ailleurs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Je sais une chose, c'est que le Dieu de nos ancêtres vit. Voilà. Comment favoriser les entrées par les plantes des ancêtres, on avait parlé de ça. Comment, voilà, retour à l'envoyeur. Je vais vous montrer 2 poudres. Ces 2 poudres-là. Cette poudre a aidé une sœur qui était à la recherche d'un enfant parce que les petits sorciers étaient venus s'asseoir sur son sexe. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, pam, ça sort. Le jour, c'était tout comme ça. Papa, je vous ai connu sur Facebook comme ça. Bon, on dit aussi d'essayer, je vais essayer. Quand elle a reçu ça, retour à l'envoyeur, elle a brûlé par fumigation. C'est-à-dire, tu mets l'ascensoir avec le charbon, tu mets ça un peu dedans. La fumée, ça ne sort pas de fumée. Ça là, ça ne sort pas de fumée. Il n'y a pas de fumée. Mais c'est une petite chaleur qui sort là, une petite chaleur. Ça frappe au niveau de ton sexe. Quand ça a commencé, elle saignait. Non, quand on dit saigner, donc il y avait un écoulement. L'eau jaunâtre qui sortait de son corps. Maintenant, deuxième poudre.
Elle a fait ça pendant 7 jours. Parce qu'on se dit dans les 7 jours, il y a un jour. Il y a un jour, parce que la semaine a 7 jours. Donc, il y a un jour. Si le mal là, le sort qui t'a été fait là, si c'est pas un lundi, ça c'est un mardi. Si c'est pas un mardi, c'est un mercredi. Donc, il y a un jour dans la semaine, on a fait ça. Ils n'ont pas fait ça comme ça. Donc, bam, ça a déclenché. Maintenant, l'eau qu'il fallait se laver avec, en formulant tes vœux de retour à l'envoyeur. Que tous ceux qui ont mis maladie là sur moi, là, que ça allait retourner. Ah, ils savaient. Tout un village est à plat. Et maintenant, la grossesse est restée. C'est là, la grossesse est la propre. Mais quand l'enfant va, elle va accoucher, on va dire, papa, voici ton fils. C'est ton petit-fils, papa. On va faire comment? Et quoi? Retour à l'envoyeur, ça ne ment pas. Lui là, ça ne ment pas. Et vous savez d'où ça vient? Je ne peux pas vous dire le nom. C'est le ciel. On appelle ça la salive du ciel. Ah, la main lune. Ah, de ça il est question. Avait bien dit c'est d'ailleurs. Bon, c'est ça là. Hein. Voilà, quand je dis le feu va brûler l'eau là, c'est ça. Le feu brûle l'eau. Ouais. Voilà, maintenant on va parler un peu comment fidéliser un homme à vie. C'est de tout ça qu'on devait parler. Maintenant, il y en a qui ont des nuits agitées tellement que ça, ils dorment pas, ils dorment pas. Bon, il y a une multitude de recettes, hein, une multitude. Hein, surtout pour vos enfants, surtout les vacanciers, là, ils arrivent quelque part chez grand-mère. Vraiment, chez grand-mère, on ne dort pas. La nuit arrive, les enfants pleurent. Papa, j'ai vu que l'ombre de quelqu'un passait. Non, 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 non. Il y a plusieurs recettes. Vous-même, allez. Plusieurs. Maintenant, l'une même la plus simple, là, c'est un verre. Tu mets de l'eau dedans. Vinaigre, là, tu mets dedans. Mets sous le lit des enfants, c'est tout. C'est fini, là. Les nuits agitées, là, c'est fini. Les enfants qui pleurent la nuit, et rien. Mais c'est parce que les mauvais esprits les attaquent. Dans le monde, c'est-à-dire que le corps astral, l'enfant est touché. Ça veut dire l'environnement, là, il est atteint. Il y a danger. Et votre maison doit être que quand quelqu'un approche, là, dans le quartier, quand ta maison, la nuit arrive, quelqu'un approche vers ta maison, vers la porte là, lui-même, ça le repousse. C'est de ça qu'il est question. Tu vas verser, brûler les encens, tu barricades la maison, c'est important. Tu fais pas ça, tu es mort. Alors, Ami bien dit, d'ailleurs, beaucoup vont se demander comment l'affaire de cette sorte d'espoir ou quoi là, cette affaire s'est calmée. Cette affaire s'est calmée. On a chez nous ce qu'on appelle l'arbre de la paix. Et voilà. Quand il y a n'importe quel problème, surtout quand on va voir les ancêtres, hein, quand on va souvent sur les crânes de nos ancêtres, là, vous savez, eux là aussi, ils nous demandent trop. Ils disent, bah, tu m'as oublié, depuis que tu fais dire là, tu as oublié que je suis là, il faut venir donner ma part et va manger. Hein, depuis que tu es ministre, tu es fonctionnaire, tu es ceci, tu ne penses plus à moi. Donc, les ancêtres sont là, il faut souvent aller nourrir les crânes. Bon, parfois quand tu arrives, on te dit que, bon, voilà, les spécialistes, les ritualistes, hein, te disent que voilà, ton grand-père, il n'est pas content, il dit tu manges seul. Il dit de donner sa part. Ah ouais, mais tu as donné. C'est bon, ok. En attendant, papa, vraiment, je suis venu grand-père, je venais comme ça, je n'étais pas préparé. Pardon, calme-toi, voilà ta colère, là. On prend l'arbre de la paix. L'arbre. Hein? L'homme là, faut pas comprendre que je suis en direct. Ouais, aïe, quand tu appelles un couple là, le monsieur en dirait, après il va te répondre. Oh, j'ai reçu, je vais t'appeler après. Oh, donc tu dis, oncle, papa, vraiment, ceci, voilà. Tu parles, après les jujubes aussi, hein, ça calme les idées. Il dit, bon, ok, comme tu as parlé, je te donne encore 2 ans. Sinon, tu ne fais pas ça là. Ma colère elle sera violente. Tu vas voir, c'est des accidents bizarres, le travail, on te licencie, dans toute une société, ta femme même va t'abandonner, l'argent tu mets, ça disparaît. Oui, les ancêtres veulent manger. Tu manges seul. Le culte des ancêtres. N'oubliez pas, c'est de là, les Blancs le font. Les premiers Japonais étaient noirs. Les premiers qui ont occupé la ville de Paris, là, c'était des Noirs. Ils ont falsifié l'histoire pour vous faire croire que nous, là, on n'est rien. On est quelque chose. C'est nous les premiers hommes à avoir vu Dieu, là, c'est nous. C'est à nous Dieu a tout donné. Voilà pourquoi l'Afrique est bénie. Les petits, là, c'est le petit continent que, bon, c'est quitté de l'Afrique par démembrement, ça quitte ici, le côté ci quitte ici, ça part ici. Le berceau de l'humanité, c'est nous. Soyez fiers. Donc même c'est une erreur pour vous, une erreur historique, une erreur biologique, une erreur géographique de croire que, je dirais même, quel moment je vais utiliser? Vous allez faire, je vais devenir philosophe.
De quoi que toi, tu as la peau noire, là, maintenant tu vas faire tchatcholi ou c'est quoi là, tchatcholi pour devenir blanche, pour devenir blanc. C'est quoi cette histoire-là? C'est la somme de toutes les couleurs, le noir. Reste dans ta... Sois propre. Tu n'as pas besoin de faire des pommages sur toi pour marcher, maintenant tu es devenu blanche. Non. Pourquoi te déraciner? Sois fier. C'est une peau recherchée. La peau, c'est avec le noir, on devient jaune. Le noir devient rouge. Le noir, mais on ne peut pas du rouge devenir noir. C'est pas possible. C'est là, voilà la preuve même qui prouve que, voilà les autant d'éléments qui prouvent que c'est nous l'humanité. C'est à nous Dieu nous a tout donné. Mais si Dieu nous a donné, il a donné quoi? Le culte des ancêtres. De temps en temps, allez dans vos villages, même s'il y a des sorciers, barricadez-vous, vous allez voir. Vous avez fait ce qui... Cherchez là où se trouve le clan de vos grands-pères, de vos grandes cécile, de vos frères, de vos aïeux. Ne les abandonnez pas, ils ont besoin. Les morts ne sont pas morts. Vous laissez ça maintenant pour payer les 4 millions, 5 millions, pour dire tu vas en Israël, voir, faire pèlerinage, voir les tombes de ceux que même toi-même tu ne connais même pas. Ou c'est l'histoire les vôtres, tu ne sais pas. Là, au moins, tu sais que voilà la tombe de mon grand-père. Voilà pour le grand-père partenaire, grand-mère. Parle, ils sont là, les morts ne sont pas morts. Bon, ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, comme je disais tantôt, je vous ai déjà parlé. Ce soir, s'il y a possibilité, comment utiliser pour le retour à l'envoyeur. Il y a ce mélange d'essence, c'est-à-dire d'huile essentielle, de rose, de la rose. La rose a son huile essentielle là. Tu as ça avec l'huile essentielle de lavande. Tout ça est là, tout ça est là, tout ça est là. Voilà, tu prends ça, tu mets dans ton eau. C'est pas, je suis fatigué, il y a quoi? Laissez-nous vivre. Parce que tu as porté une jolie chemise comme ça, là, ils vont te lancer un sort. Il y a quoi? Il y a quoi? Oh! Va chercher l'huile, ça coûte cher. La différence entre le religieux et le spirituel, c'est que le religieux, c'est pour le grand nombre. C'est pour la masse. Le spirituel, c'est pour une classe, c'est pour des VIP. Parce que petit bouteille d'huile, là. Bon, vous allez me pousser, vous montrer les choses. Où est l'huile là, même? Voilà. Voilà la lavande, par exemple. Voilà, j'ai pris même, c'est ça. Voilà l'huile de la lavande. Là. Voilà, regardez. L'huile, la lavande. Lavande. Ça sent bon juste là. Petit comme ça, là. C'est pas moins de 15 000. Regardez. Ça, là, c'est au moins 10 casiers de biens. 15 000. Et pour le prophète, il va dire, mais ignorez, mais moi, il veut de 15 000. L'huile, à cause de quoi? Alors que, lavande. Lavande, voilà l'huile. L'huile essentielle de ça. Maintenant, il y a l'huile essentielle de la rose. Tu prends les deux. Dans ton eau de bain, là, tu as fini de te laver. Oh, si c'est l'eau de pluie, c'est encore super. Si c'est l'eau de pluie, c'est encore... L'eau minérale, c'est encore... C'est gâté. Aïe, oh, aujourd'hui, je vais faire vite direct. Ah non, pour vous dire au revoir. Les gens nous diraient de papa Mano, il dit, en dehors de tout ce que fait l'homme là nous fait rire jusqu'à, c'est pas, il a fait comment? Il a fait comment? Donc tu as fini de te laver, tu as fini de le jour là, ne prends pas mes copes, il n'y a pas mes copes, hein. Tu laisses tout ça là, tu as fini de prendre ton bain le plus simplement possible. Maintenant tu prends ça, tu verses un peu, même dans 1 litre, 2 litres d'eau. Voilà, tu verses, tu prends l'eau et lavande là, tu mets, rose aussi tu mets. Voilà, tu prends ça. Pendant 7 jours. Retour à l'envoyeur. Maladie qu'on a jetée ce soir-là. Linda. Oh, Blandine. Nelly. Oh, ma grande Angela. Lakoumi. Vanessa. Tout ce monde-là. Oh, papa. Mort, tu ne laisseras point vivre le sorcier. Si c'est même ton père, ta mère, qui est à l'origine de ton blocage, il fallait qu'il te tue, il fallait pas qu'il te... Tu n'as pas demandé à venir au monde. Tu étais tranquille là où tu étais, ils se sont connectés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, tu es venu. Qui te laisse vivre? Retour à l'envoyeur. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Même dans les rêves, tu vas déjà commencer à recevoir le message. La duchesse Angela. Donc allez chercher, ne vous fatiguez plus. Ne vous fatiguez plus. Voilà. Tu te laves, si tu veux, tu parles. Comme maladie, vous avez mis sur moi là. Maths, pauvreté, vous avez jeté sur moi là.
Je retourne ça à son envoyeur. Tu as fini tes 7 jours de bain. Dors tranquille. Mets le téléphone maintenant là. Tes téléphones là. Quand tu dors, tu mets ça ouvert comme ça. C'est le cas de décès. Ah, tanti, on t'appelle pour te dire que ta tante qui est au village de l'autre côté là est décédée. Hein. C'est quand tu venais toujours là te donner le couscous avec le couscous et tu mangeais là. Elle a dit, ah bon, ouais, mes condoléances. Tu arrêtes. On t'appelle ton oncle qui était là. Tous ceux de près ou de loin qui ont contribué à ce mauvais sort vont mourir. Ça ne manque pas. Dieu a tout créé. Ne vous faites pas justice. Dieu est là pour ça. C'est lui qui a créé la lavande. Hein. C'est pas toi. Ah bon. Oh là là, je suis en direct, ma fille. Ah, c'est. Voilà, donc, vous avez, il y en a tellement comme ça. Il y en a plein. Donc, Ami Miendjissé, d'ailleurs, quand vous êtes face à un problème, si vous avez l'arbre de la paix, quand vous venez en Afrique, prenez ça pour aller cultiver chez vous. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. L'affaire chauffe, l'affaire est grave, ça prend des proportions incroyables. C'est pourquoi vous devez tout faire pour que le charbon africain soit avec vous dans votre maison. Le balai africain, le miel, le vrai miel, avec vous. C'est des choses qui sont... Le jujube, c'est des choses... C'est-à-dire une vraie mère, là, elle ne peut pas manquer ces choses-là. Une vraie mère ne peut pas manquer ces choses. Ah, donc une... Ouais, qui me pique... Oh, ouais, dis donc. Oh, on dirait que l'heure, ce n'est pas bien pour les direct. Les gens ne sont pas habitués. Voilà. Donc, Ami Miendjissé, d'ailleurs, c'est important de parler de ces choses-là. Quand tu ne parles pas, les gens vont croire que non, ils sont très forts, ils peuvent se permettre tout, ils peuvent faire ceci, ils peuvent... Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué, Ami Miendjissé, d'ailleurs. Vraiment, on est fatigué. Donc, je pense que... Ah ouais, il y avait la recette comment fidéliser son partenaire. Moi-même, ma tête chauffe déjà. Je crois, ouais, c'était ça, non? Ouais, comment fidéliser son partenaire, voilà. Donc, Ami Miendjissé, d'ailleurs, souvent, vous êtes dans des relations, vous voyez, alors, vous ne savez pas comment ça peut aller et tout et tout. Bon, il y a des relations déjà, au départ, la relation est compliquée. Pourquoi? Parce que avant de t'engager avec un homme, cherche à faire le scanner spirituel de cet homme-là. Cherche à faire des recherches spirituelles dans la vie de cet homme-là. Parce qu'il y a des hommes qui sont debout, mais qui ont des relations c'est des relations, je ne sais pas, où c'est inceste, ou incestueuse, avec, je ne sais pas, qui couche avec sa maman. Il y a des hommes, ils couchent avec sa maman, c'est-à-dire que depuis, comme il est né là, il couche avec sa maman. Il y a aussi des jeunes filles qui sont debout comme ça, elle est bien portante, tout, mais elle entretient des relations, c'est mystique. Avec son... Parfois même, elle vient comme mari de nuit. Tu vas beau faire, sois belle, fais tout. L'homme là ne pourra pas t'épouser. Maintenant, tu es dedans, tu t'investis dans la relation, tu donnes tout. Quand Manu de la vie, peut-être un joli garçon va venir te draguer. Tu vas dire non, c'est là, je l'aime. Il faut simplement, ça va prendre du temps. Quel temps? Il ne faut pas perdre ton temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu dois avoir clair dans ta relation. Ah oui, on ne s'investit pas, c'est comme le commerce. Quand tu sais business là que tu fais là, quand tu investis, tu sais si ça marche ou pas. Dès le premier mois, tu sais si ton business va marcher ou pas. Donc ne dors pas dans un film où il n'y aura pas de suite. Et là même la divine nature vous donne des éléments, n'est-ce pas, pour pouvoir savoir que famille là où je m'en vais là dedans là, c'est pas bien, hein. Ah oui. Donc je fais des scanners, surtout ces derniers temps là, ce n'est que des couples. Ah, papa, il faut voir si avec l'homme là, ça peut aller. Papa, il faut voir si avec la femme là, ça peut aller. Papa, il faut voir si ça... Maintenant, on voit l'homme là ici, avec sa maman, c'est comme ça. Il ne peut pas. Monte, tu descends, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu vois? Maintenant, tu vas entrer dedans. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc, si l'homme est bien et qu'il n'y a pas tout ça, c'est pourquoi je dis toujours, nos parents connaissaient Dieu, le vrai Dieu. Ils avaient des lois. Ils savaient qu'on ne donne pas un enfant en mariage sans toutefois voir dans la famille là, il y a qui dedans. Qui fait quoi dans cette famille-là? Celui-là à qui je confie ma femme, mon enfant là, est-ce que il sera en mesure? Est-ce que son ventre est propre? Vous voyez les gens debout, bien sapés. Il a des choses dans son ventre.
C'est bien pour ça que quand vous êtes souvent dans des bancs publics, évitez que les gens, là où tu es assis, que quelqu'un vienne avec la vaisselle. Les bancs publics, surtout dans les cafétérias, et tout nos dos. Au Cameroun, on appelle tout nos dos. Les trucs, les cafétérias, les restaurants de la rue, là. Un long banc, tu es assis, surtout même dans les cafétérias. Nous-mêmes, dans l'ignorance, on faisait ça. Dans les cafétérias des Diallo, camarades, tous ces gens-là. Tu viens pour prendre un morceau de pain avec les jambons, saucisson, tout ça, sardines, omelette. Tu es assis de l'autre bout. Maintenant, les gens traversent. Ça monte, ça entre, ça sort, on te traverse. Les gens ont des ventes compliquées. Ils te gâtent avec ça. Donc, évitez. Sur des bancs publics, ce n'est pas n'importe qui va te... Quand quelqu'un veut le faire, tu te lèves. Parce que c'est un banc public. Donc, c'est autant de choses. Voilà. Nous l'avons déjà dit. Ne vous asseyez pas n'importe comment. Donc, cette recette, la même vient d'ici d'ailleurs. Comment faire pour fidéliser? Il y a plusieurs recettes. Plusieurs. Vous savez, la femme est un sanctuaire. Si tu veux voir Dieu, tu veux comprendre Dieu là, prends ta femme, tu prends une femme, tu restes comme ça là. Même sa photo, tu l'observes, tu commences pas ses cheveux, les vrais cheveux, hein. Tu ne pourras pas, quand tu vas arriver dans la poitrine, même tu vas tomber évanoui. La femme est le plus grand mystère que Dieu a créé, c'est la femme. Quand une femme est avec toi, là où on dit non, on dit oui. Quand une femme t'aime, qu'elle est avec toi. J'ai assisté à un mariage, ça m'a fait trop mal. Parce qu'il y avait tellement d'ignorants dans cette salle que j'ai même voulu prendre le micro pour donner le fond, c'est-à-dire les fondamentaux, n'est-ce pas, d'un bon mariage. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Alors, les gars étaient en train de faire quelques exercices. Et ce que j'ai aimé, c'est-à-dire, l'homme est là, la femme est là. On demande à la femme maintenant, s'il arrivait de mourir et que vous devez sauver, vous deux là, vous devez mourir. Qui tu dois sauver, toi ou bien ton mari? Elle dit elle-même, d'abord elle. Bon, comme j'étais invité à ce mariage, je n'ai même pas duré. Après, je suis rentré. J'ai compris que le mariage ne va pas durer. J'ai compris. Et comme si je savais, c'est chaud entre eux. Parce que l'intention de la femme, quand elle a dit ça, j'ai pris. Et les gens applaudissent. Hein? Alors que dans l'amour, le mariage, là, chaque jour de ton menu du jour, tu dois chercher à rendre l'autre heureux. Même quand tu ris, il faut qu'il soit heureux. Tu pleures, il est heureux. Si dans les pleurs, ton mari n'est pas heureux, ne pleure pas. Si en mangeant, il n'est pas heureux, ne mange pas. Si en t'habillant, il n'est pas heureux, il ne trouve pas son bonheur dedans, ne le fait pas. Voilà le but du mariage. Chaque jour de notre... Être prêt à mourir pour l'autre. À donner sa vie jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour l'autre. Voilà le vrai sens du mariage. Maintenant, quand une femme nouvellement mariée te dit que non, s'il y a une situation où les deux, il faut sauver, elle va d'abord se sauver. Bon, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Donc, quand tu vas prendre une telle femme-là, Ami bien d'ici, à la moindre secousse, ça sera comme la femme de Job dans la Sainte Bible de Jérusalem. À la moindre secousse, elle va dire, l'homme là peut mourir, hein, ça moi je m'en fous, je vais trouver d'autres hommes. Vous voyez? Donc, le mariage, c'est pas quelque chose de facile. C'est la chose la plus difficile. Vraiment très, très difficile. Vraiment extrêmement difficile. Vraiment très, très difficile. Alors, nous allons parler de ces petites choses qui peuvent faire en sorte que, pour fidéliser votre rêve. Même les hommes peuvent faire, hein, c'est pas seulement la femme. Ah oui, il y a des hommes qui ne sont pas heureux en amour, notamment les béliers. Ils souffrent trop parce qu'ils ont des colères excessives. Ils souffrent en amour. Vous voyez, toute leur séparation amoureuse viennent de la colère excessive. Donc, lui aussi, il a besoin de corriger, de voir que, bon, si j'ai une femme, voici les choses qu'il peut faire, voici les choses qu'il ne doit pas faire. Oui, c'est vice-versa. Il faut le faire, parce que si tu ne fais pas ça, Ami bien d'ici d'ailleurs, ça serait une très mauvaise chose. Donc, première des choses, c'est d'abord cette attitude d'accepter que dans cette relation, je suis prêt ou je suis prête à mourir pour l'autre. Voilà. Ça veut dire que toute ta vie,
si tu dois porter chapeau, si ta femme dit chapeau là, ce n'est pas bon, ça ne la plaît pas, tu enlèves, tu mets à côté. Fais ce qui la plaît. Si toi aussi femme, ton homme te dit tes make-up et tes tac-up que tu fais là, et tes zip-up que tu mets là, avec les piercings et les pieds secs que tu fais là, ça ne m'arrange pas, il faut enlever. Si tu as porté matelot, ton homme dit ça ne me plaît pas, en déchire même. Enlever petit, tu déchires. Mais si tu as dit, mais ça fait quoi? Non, ça, je suis seulement au quartier. C'est comme ça, je suis au quartier. Tu vas prendre un léger quelque part parce que tu es un peu au quartier. Quartier vous dit quoi? Tu vis pour moi et je vis pour toi. Donc, ce qui ne me plaît pas, tu ne fais pas. Donc, si parfois ta femme, l'homme veut que l'homme la... Parce qu'il y a des femmes qui aiment l'humour. Chérie, pleure un peu, elle veut voir comment tu pleures. Tu pleures, vrai. Ça la plaît. Ce qui va l'arranger là, c'est ça que tu dois faire. Ce qui doit aussi t'arranger, c'est ça que tu dois faire. C'est tout. Même si après il y a erreur, fais d'abord. C'est qu'on n'aime que cogiter. Ah, mais tu ne vois pas que nous sommes dans les temps modernes. Tu ne vois pas que même je suis avec le voisin là, je suis avec la voisine là. Est-ce que je m'en vais loin? On veut raisonner. C'est pas ça. Et ça nous attrape toujours. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, il y a des encens qu'il faut brûler. Ensuite, dans le domaine, il y a l'encens de la rose qui est, comme vous l'entendez, voilà. Ce sont des choses que vous devez brûler à la maison pour pouvoir fidéliser l'homme, pour pouvoir fidéliser l'autre partenaire. Il y a quoi encore? Je crois qu'il y a au moins 4-5 recettes. Hein. Il est quelle heure? Voilà, 15h15. Bon, Ami bien d'ici d'ailleurs, il y a direct de soir. Hein. Voilà, dans 2 minutes, je vais partir. Voilà. Je n'ai pas oublié. Vous allez dire, papa, Manou, fais ça. Non, je n'oublie rien. Je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Voilà, le seul conseil que je peux donner aux uns aux autres, pour ceux qui sont célibataires, voilà, tu dors seul, tu es célibataire, homme comme femme, s'il te plaît. Il y en a même qui dorment seuls. Et faites toujours un effort. Vous voyez, quand on vend tout ce qui concerne la littérie, hein, on met tous les gras, je crois 2 gras. Hein, les thés d'oreiller, c'est toujours 2. Parce qu'on sait que, comme tu te couches là, monsieur à côté ou bien madame à côté. Donc, faites en sorte que dormez toujours avec 2 oreillers quand vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Hein, parce que c'est très important. C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller me reposer un peu. Surtout qu'à 21h, je vais revenir. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà. Comment fidéliser un homme là, ou une femme là, le soir? Non, un homme. Parce que les hommes nous fatiguent trop. Les hommes fatiguent trop mes soeurs là. Non. Donc, le soir, je vais parler de ça. Hein, et nous allons parler de certaines pierres, hein, de certaines choses encore, et toutes des petites recettes qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider, qui peuvent faire en sorte que chaque jour, on est bien, voilà, on est bien. Donc, le soir, j'aurais voulu tout simplement me rattraper parce que l'autre jour, le direct s'est coupé, en plein direct, le portable s'est éteint, piam! Vous voyez, j'étais à 15%, je me suis dit que ça pouvait tenir encore jusqu'à 5 minutes. Déjà, c'était mal connaître le portable. Voilà, donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, sur ce, je vais vous laisser. Rendez-vous dans quelques heures pour le vrai direct. Aujourd'hui, c'était vraiment le bonus parce que vraiment, je me bats, je fais ce que je peux. Bientôt, je vais prendre mes congés, mes vacances, je vais aller me reposer dans l'intimité. Il n'y aura que les élus, il n'y aura que ceux, voilà, qui pourront avoir quelques nouvelles. Mais mes portables seront ouverts, WhatsApp et tout. Et là, je serai même encore beaucoup plus concentré. Parce que vraiment, un portable WhatsApp, tu as plus de 2000 contacts. Vraiment, si les 2000 là t'écrivent là, tu deviens fou. Si les 2000 décident de dire que voilà leur problème, non, tu ne pourras pas. Je me demande même comment les gens font pour dire qu'ils sont un pasteur qui a, ou bien un homme de Dieu qui a 10 000 fidèles. Comment il fait même? Vraiment, je ne comprends pas. Hein. Parce que même Jésus, là, quand il prêchait devant la foule, il ne disait pas la vérité. Hein. Il cachait la vérité. Ça, c'est la vérité, je vous dis. Il ne disait pas, il n'était pas direct. Et Matthieu lui a demandé quand ils étaient ensemble. Il dit, mon petit, comme tu as à voir à faire là, c'est pas facile. Hein. Quand je suis devant la main, je ferme, je parle en code, en parabole. Ah, c'est maintenant que je suis avec vous là. Je dis tout. C'est ça, le langage de la masse, il y en a. La parole, le discours pour la masse, là, il y en a. Maintenant, pour des élus, il y en a. C'est comme ça la vie a été faite. C'est ça la vie. Comme vous voyez là. Mais soyez toujours dans
le cercle fermé. Et la Bible dit, grande, spacieuse est la porte, grande aussi est la perdition, c'est pas rien, un truc comme ça. Donc quand tu vois tout le monde dedans, tout le monde parle. Et le concert, et la place, ça, le monde est là-bas comme ça. Va dans le bar là, il n'y a pas place de monde. Ne pars pas là-bas. C'est compliqué. Là où on voit, c'est caché. C'est pourquoi pour voir un ministre manger là, il faut être du VIP. Mais sinon, ils sont dans les restaurants, ils mangent partout, mais ils ne mangent pas dans la rue. Pour voir là où le président de la République va danser le soir dans une boîte de nuit, il faut être un initié, il faut savoir son couloir. Sinon, il sort, il va en boîte de nuit, il danse comme tout le monde. Pour voir là où il prend un pot, là où l'enfant d'un ministre, c'est caché. Pourquoi? Parce que la masse est sujette à problème. La masse, c'est des problèmes. Va éviter d'être dans la masse. Voilà. Beaucoup de personnes aiment vivre pour la masse. Quand tu marches, on regarde, tu mets les mains comme tout ça. C'est mon combat. Les mèches qui arrivent ici pour que le quartier parle. Tu n'as pas vu la go là? Ils vivent pour la masse. Et dans la masse, tu ne vas que ramasser la poisse. Hein? Les problèmes. Voilà. Vivez dans la discrétion la plus totale. Amen bien d'ici d'ailleurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'est un événement inédit, c'est un jour spécial, 2 directs, maman. Voilà, donc direct aujourd'hui samedi, lundi on a direct mardi. N'oubliez pas, le premier jour du mois, vous avez vos recettes à faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Le premier jeudi du mois, vous savez ce qu'il faut faire. Les témoins sont pros. Papa, tu as dit, j'ai fait PAM. On m'a donné 3 000 euros. On m'a donné 400 000. On m'a donné 100 000. Alors que, tu vois, ce sont des jours qu'on ne peut pas vous parler de ces choses-là. Parce que c'est des trucs cachés. Donc, ce soir, nous allons faire notre direct. Notre vrai direct. Rendez-vous ce soir. Dimanche, je me repose. Lundi, direct. Mardi, direct. Voilà, lundi 2 directs, mardi 2 directs. Pour dire bye bye, là je m'en vais maintenant me reposer. Voilà. Bon, avant ça, ceux qui attendent des kits, parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a le Bénin qui a commandé, je crois aussi il y a le Togo, le Burkina aussi, Faso, voilà, Côte d'Ivoire aussi, ça fait 4. Pardon, relancez-moi, parce que je peux oublier. Relancez-moi pour dire papa, n'oublie pas mon kit. Papa, n'oublie pas. Si c'est le scanner, n'oublie pas. Si c'est ceci, n'oubliez pas. Toute cette semaine-là, il faut que je m'en débarrasse, je sors de tout. Parce que quand je dois être en repos, il ne veut pas comme... papa, tu avais oublié de faire... Non. Je veux me reposer, boire du bon vin, voilà, manger du bon attiqué, avec du bon poisson maquereau, profiter de la vie pour quelques jours. Que Dieu vous bénisse, qu'il en soit ainsi pour vous. Voilà, ayez souvent des moments pour écouter les bruits de l'eau, pour écouter les chants des oiseaux, c'est important. C'est pour nous que Dieu a tout créé. Que Dieu vous bénisse. Le clamant ne finit jamais. Tu es né, tu as prouvé. Tu as mouru, tu as prouvé. Donc, ayons souvent ces petits moments-là pour nous reposer. C'est pour ça qu'on dit congé. C'est pour ça le dimanche dit se reposer. Donc, dans l'année, on a un congé annuel. Bon, depuis 2 ans, 3 ans, je travaille d'arrache-pied. Je ne dors pas. Parfois, même, je suis obligé de faire des voyages astro, de voyager pour intervenir, pour demander à Dieu, voilà le cas de tel. Pourquoi tu laisses, pourquoi l'abandonnes-tu? Tout ça là, c'est pas facile. Bon, à ce soir, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. À ce soir, à 21h, lorsqu'il sera 21h au Cameroun, 22h en France, je ne sais pas quelle heure sera aux États-Unis, au Canada là-bas. Bon, que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie.